classe ce thème, j'adore. Ça, c'est le thème du deuxième mouvement de la sonate pathétique de Beethoven. Alors c'est intéressant parce que ce mouvement, il équilibre le premier mouvement un peu, qui est assez révolutionnaire, plein de ruptures, de contrastes, de violence, d'accent. C'est Beethoven, ça. C'est exactement Beethoven, c'est la signature beethovenienne. Et on a l'impression qu'avec ce deuxième mouvement, il voulait prouver aux musiciens viennois qu'il avait quand même le bagage classique, qu'il pouvait faire quelque chose de traditionnel. Il était conscient du fait qu'il était dans la ville où vivait Haydn, donc le grand maître absolu de la musique instrumentale viennoise, que Mozart aussi a vécu là, donc il est quand même très conscient de ce contexte-là, qu'il est en concurrence un peu avec tous ces gens-là. Ce que j'adore, c'est que je pense toujours au fait que Beethoven était altiste quand il était adolescent, dans un orchestre de jeunes. Et ce qui donne le caractère à ce thème, c'est pas seulement la mélodie. C'est le fait qu'on a une petite voix intermédiaire qui balance comme ça. Et c'est exactement ce que l'altiste aurait joué. Ça donne tout son charme. Le côté rassurant, le côté un peu berceuse presque, qui nous rassure, encore une fois. C'est quoi comme forme musicale qu'il utilise, Beethoven, dans ce morceau? Ce deuxième mouvement est un rondo. C'est une forme musicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça tourne en rond. Rondo. C'est-à-dire que la mélodie revient encore et encore. Donc on entend le même thème. Alors la difficulté, c'est que comme on entend le thème encore et encore, on risque de s'ennuyer. Et puis il faut varier, en fait. Il faut varier, exactement. Donc il faut faire un contraste. Donc il trouve quelque chose d'incroyable, d'inspiration, dans son premier interlude. Ça, on dirait de l'opéra, hein? Oui. Et pas que de l'opéra, mais l'opéra de Mozart, à mon avis. Quelque chose de tellement inspiré que ça paraît facile. Beethoven était fasciné par Mozart. C'était la réussite facile, en tout cas, vue de l'extérieur. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup de musique facilement. Beethoven aurait voulu avoir ce don. Il ne l'avait pas. Il devait travailler pour y arriver, pour transcender ces difficultés. Et on ressent un peu cette transcendance dans ce qui va suivre, parce qu'il y a un interlude qui est beaucoup plus beethovenien, contrairement au premier, qui est plein de tension. Ça, c'est Beethoven. Il tue le père, hein, là, Exactement. il tue son maître. Oui, il y a le côté un peu plein de tension. Je peux le faire. C'est ça, il veut. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que quand on analyse le morceau de près, on réalise que ce qui va suivre, il va transformer cet élément de tension, le triolet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui martèle comme ça, en épanouissement musical. Et ça, c'est vraiment la signature du style de Beethoven, de sa philosophie musicale. On a toujours l'impression avec lui qu'il va transcender une lutte personnelle, une épreuve, pour arriver au sommet de quelque chose. Et ça donne envie de le soutenir, de dire « Vas-y, Louis van Beethoven, tu peux y aller, tu vas y arriver ». Et ça fait le côté édifiant. Mais à la fin, il y a son côté viennois qui revient, il va donner quand même une petite touche de légèreté. Et une petite blague à la fin.